Bonjour, merci de m'accorder votre temps. Écoutez, je suis Caroline Matteux, je suis née à Montpellier, j'ai 48 ans, j'habite aussi à Montpellier et depuis 27 ans, je travaille chez Exis à Frontignan. Alors, mon parcours chez Exis depuis ces 27 ans. Donc, au tout début dans la société, bien effectivement, il y avait quand même peu de personnes. J'étais moi-même étudiante et donc il faut quand même peut-être rappeler que la société Exis est une société, donc une PME familiale que mes parents ont montée en 1989. Et c'est vrai qu'en étant étudiante, ben, j'avais quand même aussi besoin de subvenir à mes besoins d'étudiante. Donc, j'occupais diverses fonctions pendant toute l'année ou l'été chez Exis. Donc, j'ai pu travailler à différents postes, autant de la manutention que du secrétariat, répondre au téléphone, enfin voilà, faire de la relance client, toutes les choses que l'on doit faire dans une société. En ayant un pied à l'étrier à la boîte, c'est vrai que c'était quand même assez intéressant. En plus, les débuts, c'était quand même, il fallait vraiment voilà, être très polyvalent. Ça allait très très vite, ça va toujours très vite d'ailleurs. Donc là, il y a une place aussi au niveau des produits. Qui s'est libérée, enfin c'était une création de postes parce qu'il y a eu beaucoup de créations de postes chez Exis entre bien sûr 89 et de nos jours. Donc le but c'était de regarder un petit peu ce qu'attendait le marché ou ce que faisait la concurrence et en fonction de notre laboratoire d'essayer de trouver des produits soit équivalents ou même des produits des fois devançant ceux des concurrents. Donc voilà, j'ai occupé cette fonction pendant plusieurs années, je ne saurais plus exactement pendant combien de temps. En 2017, papa a pris sa retraite. Clément, lui, mon frère, a repris tout ce qui était marketing et commerce. Et moi, par contre, il fallait aussi quelqu'un pour diriger un petit peu tout ce qui était division industrielle. Alors, on a un vrai directeur industriel, hein, Jean-Philippe Penaud, mais c'est vrai que je chapeaute en fait la division industrielle. Nous avons quand même deux sites, un sur Frontignan et un sur Agetmo. Le site d'Agetmo est plus récent que celui de Frontignan. Donc il y a quand même, il faut essayer voilà, de le faire monter en puissance, ce qu'on s'emploie à faire depuis plusieurs années et qui fonctionne relativement bien, et être cohérent aussi sur les deux sites. Voilà, c'est ma fonction actuellement. Je m'épanouis tous les jours parce que déjà, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Donc, il y a très, très peu de monotonie, en tout cas, dans cette profession-là. Enfin, je pense que c'est souvent le cas dans pas mal de professions. Et j'aime beaucoup le travail en équipe aussi. Donc, voilà, on a des projets. Et je suis certaine que chacun est là aussi pour amener sa pierre à l'édifice. Et pour moi, c'est vraiment très, très important de co-construire un petit peu les solutions qu'on va apporter à des problèmes. Chacun avec son expertise, hein, parce qu'on a des experts métiers un petit peu dans tous les domaines. Et c'est quand même chouette, ensemble, d'arriver à trouver des solutions qui sont durables et pérennes. Non, j'ai pas vraiment. Il y a une petite anecdote une fois, donc sur un salon, mais il y a très très longtemps, il y a une vingtaine d'années. On était à un salon en Allemagne et un monsieur donc qui venait d'Arabie Saoudite a refusé de me parler parce que j'étais une femme. Au départ, je pensais que c'est parce que je parlais mal anglais, mais non, c'est parce que j'étais une femme. Donc là, très poliment, gentiment, je lui ai quand même expliqué que c'était quand même la société là était gérée par une femme, les produits chez Exis étaient gérés par une femme et que s'il ne voulait pas parler à une femme, le mieux c'était de faire demi-tour et d'aller voir un petit peu la concurrence, voir ce qui s'y passait. Voilà. Après, je trouve quand même, enfin en tout cas moi c'est mon point de vue, que de plus en plus les femmes sont écoutées, respectées, entendues et même demandées dans des cercles qui étaient jusqu'à présent très masculins. Je vois plusieurs conseils d'administration de certaines fédérations auxquelles on est affilié. La place, c'est vrai, des femmes dans l'industrie, bon, voilà, historiquement quand même, hein, il y en a peu, on va dire. Ça s'ouvre énormément. Là, comme je vous le disais, dans certains de mes réseaux, par exemple, nous, le syndicat de la plasturgie, auquel on est aussi affilié, on voit qu'il y a quand même une vraie volonté de faire rentrer des femmes déjà dans ce syndicat, à des postes à responsabilité. Et on sent que c'est pas
pour cocher des cases. Moi, je pense qu'il y a quand même une vraie volonté et qu'on se rend compte que malgré tout, ces femmes, c'est quand même des grandes femmes. Je suis persuadée que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et derrière Michel Matheux, il y a Michel Le Matheux. Donc ils sont très différents, les parents, mais extrêmement complémentaires. Et je pense que la réussite, alors, il faut qu'on continue à la porter, cette réussite Alexis, hein, c'est pas du tout acquis. Hein. Mais elle était aussi grâce à monsieur et madame Matheux. Hein. On travaille énormément sur la parité et nous, il y a quand même, si vous regardez, par exemple, au niveau de l'industrie, c'est vrai qu'à CV égal, je vous garantis qu'on essaiera peut-être aussi plutôt une fille, une femme. Voilà. Mais je trouve que c'est super. On est souvent on va pas, mais on est souvent quand même pas sur la même longueur d'onde de façon générale. Mais je trouve que c'est quand même très riche de pouvoir apporter et d'arriver à composer et à co-construire un modèle en fait qui sera justement la résultante de cette complémentarité. Moi, je trouve ça vachement plus riche. On n'y est pas dans l'industrie, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais je vous garantis que sur beaucoup de postes, on va vraiment regarder et absolument, enfin ce sera à moi, vous me cachez les photos, les noms et compagnie, je regarde uniquement le parcours et c'est vraiment sur effectivement le parcours, l'expérience que la résultante va se jouer, absolument pas parce que c'est un homme ou une femme. Voilà. On est à... Enfin, ça fait un moment qu'on le dit, mais là, en plus avec cette crise sanitaire, le monde est vraiment là encore plus vite en train de changer, je trouve. Alors, forcément, il y a du bon dans lequel je crois. Il y aura du moins bon. Après, à voir chacun quelle branche on prend. Je vais essayer de coller à quelque chose de bon. Mais oui, il faut rester optimiste de toute façon. Si on n'est pas optimiste, là, on s'endort, on végète, si on n'est pas optimiste, même parfois on va se planter, ça c'est une chose, mais je pense qu'il faut quand même rester optimiste, toujours croire en ses rêves, même quand les époques, les choses sont compliquées, mais il faut rester optimiste.